Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler de l'antagoniste des Skywalker, c'est-à-dire Dark Sidious. Mais pas tout de suite. Après l'intro. Bon, vous vous en doutez, cette semaine nous allons parler de bien et de mal. Qu'est-ce qui est mal? Eh bien, abandonner un Ewok sur le bord de la route, ça c'est mal. Et qu'est-ce qui est bien? Eh bien, de s'abonner, de mettre la petite cloche, et surtout de suivre notre compte Instagram. D'ailleurs, il s'affiche juste ici. De son vrai nom, Sheev Palpatine, Dark Sidious est le seigneur noir des Sith qui réussit à renverser la République pour devenir l'empereur tant redouté de la trilogie originale. Sidious est la contraction du mot anglais insidious, qui veut dire insidieux, et de to seduce, qui signifie séduire. Palpatine, quant à lui, est tiré du mot latin palpare, qui signifie palper, séduire, et également de Palatin, qui est l'une des 7 collines de Rome. Après, la terminaison en in nous fait quand même penser à Staline ou Lénine. Coïncidence ? Selon la rumeur, il aurait été formé au côté obscur par Dark Plagueis, le sage, le légendaire seigneur Sith qui aurait vaincu la mort. Grâce à son intelligence et sa connaissance de la politique, il réussit à renverser la République et à mettre fin à l'ordre Jedi une bonne fois pour toutes. Il a eu comme apprenti Dark Maul, puis le Comte Dooku, alias Dark Tyrannus, et enfin Anakin Skywalker, plus connu sous le nom de Dark Vador. C'est ce dernier qui va le tuer en le balançant littéralement dans le réacteur de l'étoile noire. Puisque, comme tout le monde sait, il est d'usage d'avoir un accès direct au réacteur depuis la salle du trône, dans une station spatiale de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Enfin passons. Cela ne fait rien puisqu'il va revenir 30 ans plus tard au meilleur de sa forme. Enfin, il va revenir quoi. Comme quoi, l'enseignement de Dark Plagueis n'aura pas servi à rien. Sa résurrection, bien qu'inattendue, révèle une chose très intéressante de la saga des Skywalker. Bon, c'est le moment de la vidéo où je vous invite à vous installer confortablement dans votre canapé à prendre un petit rhum vieux. C'est le passage de la théorie foireuse. En effet, on peut reconnaître que Star Wars est l'histoire du combat du bien contre le mal. Et aujourd'hui, on peut clairement reconnaître que si la lumière est représentée par Luke, Leia, Anakin, Ben, enfin oui, lui aussi, le mal est représenté par Palpatine. Alors, je ne vais volontairement pas rentrer dans la polémique sur les origines de Rey et sur sa place dans la dualité entre les Palpatine et les Skywalker, il y aurait vraiment trop à dire. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous souhaitez que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce qui est également intéressant, c'est de voir comment sont construits les 9 films à travers les 3 trilogies. Tout d'abord, lors de la prélogie, nous suivons les histoires d'Anakin Skywalker, qui est en pleine lumière, et, dans l'obscurité, nous vivons également les magouilles politiques de Palpatine qui va réussir à faire chuter la République et à détruire l'ordre Jedi. Lors de la trilogie originale, nous vivons l'histoire de Luke Skywalker et de son père Dark Vador, et, dans l'obscurité, toujours en arrière-plan, nous vivons les histoires de Palpatine qui va construire ses 2 étoiles noires et tenter de convertir Luke Skywalker au côté obscur. Et enfin, lors de la postologie, nous suivons l'histoire de Ben Solo, Rey, Luke et Leia, mais de la même manière, nous apprenons que le suprême leader Snoke n'est en fait qu'un pantin de Palpatine et que la construction du Premier Ordre n'est là que pour organiser son grand retour. Tout comme dans la Force, il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. Il ne peut donc pas y avoir de Palpatine sans Skywalker. Alors ma question aujourd'hui est, est-ce que la saga des Skywalker est vraiment un nom approprié pour les 9 films que nous venons de voir? Peut-être que nous devrions plutôt la renommer en la saga de Palpatine et des Skywalker. Après, c'est juste une question. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez bien aimé la vidéo, ça aide énormément à la construction de notre chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!